Dans l'épisode précédent, on a commencé par prendre une longue route où l'on a pu s'arrêter à quelques endroits pour admirer des paysages dont l'Australie a le secret. Après avoir enchaîné les kilomètres, nous étions enfin arrivés à notre destination, Exmouth. Là-bas, on a visité le Cap Range National Park, qui est un endroit absolument incroyable. Entre randonnée, plongée, coucher de soleil et j'en passe, on s'est vraiment régalé. Tout est réglé et on est reparti. Ça y est, enfin, on rentre dans la partie. Vous me dégoûtez avec vos parties. Ça y est, on sait, vous êtes des coquets. Je suis toujours du bon côté. Je veux pas d'un job. À la fin de la vidéo, je te quittais une nouvelle fois sur la route, mais cette fois-ci en direction de Coral Bay. C'est sans un cocotier. Je fais pas ça pour vous provoquer. Profitez de mes jours d'été. Comme je le faisais d'antan. Et c'est tout. Et c'est tout. Approche, faites en douceur. Couleur douce. Et c'est tout. Et c'est tout. Approche, faites en douceur. Couleur douce. Et c'est tout. Et c'est tout. Approche, faites en douceur. Couleur douce. Et c'est tout. Et c'est tout. Approche, faites en douceur. Couleur douce. En partant sur Coral Bay, j'ai rejoint mes potes qui m'avaient quitté un jour plus tôt pour pouvoir faire de la plongée avec ce magnifique requin baleine. Ils ont perdu un rein, mais ils ont vraiment kiffé l'expérience et ils ont même pu se baigner avec des raies, des requins. Et comme si c'était pas assez, ils ont vu des baleines sur la route. Et voilà le programme pour les 2 prochaines journées. On va sur Coral Bay, on va visiter Coral Bay, donc au programme encore de la plongée, des plages, bref du chill, ça s'annonce incroyable. Let's go! Ce qui est incroyable avec cette plage, c'est que tu as vraiment les poissons à tes pieds direct au bord de l'eau. Tu dois pas aller très loin pour pouvoir voir les coraux, les poissons et t'en prendre plein les yeux. Ça a été une journée plutôt calme, donc ce matin on a été faire des petites lessives dans un camp avant de se poser à la plage de Coral Bay, donc la plage principale dans la petite ville. C'est même pas une ville, Coral Bay, mais c'est vraiment incroyable. On a pu faire du snorkeling, donc on a vu plein de gros poissons, vraiment au bord du sable, il y a vraiment full poisson. Et là on va admirer le coucher de soleil sur la même plage, donc journée on n'aura pas trop bougé, ça change, ça fait du bien un peu. Le coucher de soleil à Coral Bay nous a vraiment laissé sans voix. On était tous là bouche bée à uniquement regarder la beauté du spectacle. Le deuxième jour sur Coral Bay, c'est journée plongée pour changer. Mais cette fois-ci, on va sur des plages qui sont accessibles qu'en 4x4. Donc là, on a vidé le 16 pour que tout le monde rentre dedans. Et ça décolle!
On vient d'arriver sur la première plage Five Fingers Reef et c'est incredible. Le 16 a raidé ça comme jamais. Bienvenue sur la plage de Five Fingers Reef. C'est une plage accessible uniquement en 4x4 et rien que sur la route pour y arriver, on avait déjà validé le spot. Il est vraiment incroyable, mais la plus belle vue reste sous l'eau. Ce que tu vois là, c'est des algues. Et c'est typiquement ce dont les tortues de mer raffolent. On a eu de la chance en arrivant en voyant une, mais malheureusement sous l'eau, on n'en a pas croisé cette fois-ci. Après avoir fait une plongée de qualité, on a repris la route pour Coral Bay où on s'est arrêté prendre le pique-nique. Basique. Le deuxième spot, et pas des moindres, c'est la plage de Oyster Bridge qui est située au sein du Batman Sanctuary, un peu au nord de Coral Bay. C'est un endroit très réputé pour la plongée, mais je vous avoue qu'il caillait, donc nous on a juste fait une sortie 4x4 et c'était trop bien. C'est devenu une vraie passion pour moi de faire du 4x4, vraiment. Ça bouge. Ah frère, c'est fou.
vachement à Alexandre, il m'a marché dessus. Pardon. Alexandre, il m'a tué. Pardon. Sûr, il y a des crabes ici. Ah bah. Le coucher de soleil, on a été l'admirer sur une plage qui est connue sous le nom de Shark Sanctuary. On espérait tomber sur des dizaines de requins, mais on n'a rien vu, hélas. Le soir venu, on en a profité pour faire un petit feu de camp en admirant les étoiles. Thanks God, ce soir-là, j'ai testé le mode nuit de la GoPro parce que le rendu est juste fou. Je te laisse admirer ça. Le troisième jour, c'est celui où on a quitté le magnifique village de Coral Bay. De se manger que de la route bitumée, donc on a remonté la Ningaloo Reef en 4x4 avant de rejoindre la route principale. En vérité, on n'a trop rien fait à part s'éclater sur la route et s'arrêter à 2-3 plages. Du côté de Ningaloo, tout était fermé et on a carrément pris le pique-nique totalement au milieu de la route, en plein désert, avant de reprendre la route into the bush avec comme destination Karijini, aka l'endroit que j'attendais le plus d'Australie. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour la visite du parc national de Karijini où encore une fois on va se régaler. Si à l'ancien. C'est ça la vie l'ancien mon gars, c'est ça.
d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, après je fais tant tout.